Bonjour, nous voici dans le logiciel Homininé qui nous permettra d'étudier des crânes d'espèces fossiles ou actuelles du genre Homo. Donc pour commencer, vous devrez ouvrir deux fenêtres, deux fois le logiciel Homininé. La première fenêtre vous permettra, en cliquant sur Commencer, vous choisirez Primates fossiles, vous cliquerez sur un point, je prends le point bleu par exemple, une image et cela permettra donc de faire apparaître la fiche technique qui est composée de 8 pages. Donc il vous faut l'ouvrir une première fois, la laisser sur le côté et ouvrir une deuxième fenêtre afin de pouvoir travailler sur le crâne que vous aurez choisi. Donc vous cliquez sur Primates fossiles. Moi, je vais choisir les Homo habilis, ça correspondra au point bleu. Alors, je vais prendre l'Homo habilis, celui-ci, 1813. L'onglet Données vous donne des informations sur l'âge, le volume cérébral du fossile, mais également, plus généralement, de l'espèce auquel il appartiendra. Le crâne de face vous permettra donc de positionner des points qui nous intéresseront, par exemple pour mesurer l'angle facial. À chaque fois que vous voulez changer d'image, vous cliquez sur la petite flèche. Pour mesurer les angles, il va falloir donc faire apparaître l'image, se mettre de profil et cliquer sur Calcul d'angle. Vous avez les marques à déplacer en premier, ensuite l'outil qui permettra de mesurer l'angle, et enfin il suffira de valider. Le plus difficile avec ce logiciel, et globalement dans ce type de TP, de mesure de paramètres crâniens, c'est de positionner correctement l'ensemble des points. Donc pour mesurer l'angle, il va falloir, alors que je me mette sur la bonne page de la fiche technique, positionner le point P, le point O, le point M et le point N. Donc je vais d'abord positionner la droite MN. Je prends une première marque que je vais positionner sur le point M, qui se situe sur ce crâne à peu près ici. Le deuxième point, c'est le point N, qui est donc à la rencontre entre la suture des os nasaux et des os frontaux. Donc il sera à peu près par ici. Donc là, j'ai une première droite qui a été placée. La deuxième droite, c'est la droite OP. Alors le point O va correspondre au point le plus bas de l'orbite oculaire. L'oculaire, c'est l'œil, à peu près ici. Alors à peu près, attention, il faut quand même être assez précis. Et le point P, c'est le point le plus haut du trou auditif. Alors le trou auditif se trouve dans le prolongement de l'os ici maxillaire. Tac. Donc on prend le point, on le place au niveau de là il y a un petit trou qui doit correspondre au trou auditif ici. Donc là j'ai ma droite OP, ici ma droite MN. Pour mesurer l'angle facial, alors attention, c'est l'angle donc, voyez, qui est ici supérieur. Donc on positionne une première marque au niveau du trou auditif, ici. La deuxième marque au niveau du point N. Et le point intermédiaire, donc, on va essayer de le positionner de façon à ce que les deux droites qui en partent soient superposées aux droites que nous avons déjà réalisées. Voilà, je valide. Et j'obtiens une valeur d'angle facial de 65,468 degrés que je pourrai reporter dans la colonne de mon tableau. Bien, maintenant je vais procéder à un calcul de distance. Donc on se met dans la configuration la plus évidente. Je place ma feuille pour positionner le trou occipital. Donc le trou occipital, on va pouvoir l'évaluer en calculant le rapport Q'F sur Q'V. Donc, de la même façon, il va falloir placer les points. Mais pour tout calcul de distance, il va falloir donner une échelle. Cette échelle, donc, on place, pour la voir,
on utilise le damier et les points ici, les marqueurs, le long d'un des carrés qui nous donneront donc la référence d'échelle. Donc pour calculer Q', on va faire Q', F. Donc Q', c'est le point le plus... la base du crâne, tac, ici. Le point F, c'est le point qui se trouve, alors là il faut l'estimer à peu près, au milieu, au centre du trou occipital. Le trou occipital, hein, c'est ce que l'on voit ici, c'est là que vient s'insérer la colonne vertébrale. Donc j'ai ma valeur, enfin, j'ai ma droite, hop, je clique sur valider, j'obtiens 7,05. Et le point F, de la même façon, vous le positionnez. Voilà.